Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment construire avec Excel un histogramme en fréquence et tracer la courbe de Gauss correspondante si la distribution des données obéit à une loi normale. Alors, d'abord il faut avoir des données et que ces données soient en nombre suffisant pour pouvoir envisager de faire du calcul statistique. Donc on va considérer par exemple un échantillon composé par 100 étudiants qui ont tous passé un examen et dont la note comprise entre 0 et 20 figure dans la colonne B que vous voyez à l'écran. La première chose que l'on va vérifier, c'est déjà de voir si la distribution des notes obtenues par les étudiants suit approximativement une loi normale. Alors pour cela, on va commencer par faire l'histogramme des fréquences des notes obtenues. Et même si ce n'est pas obligatoire de le faire, mais pour la clarté des explications, on va d'abord trier les données. Par exemple, on va les classer de la plus faible à la plus élevée. Ok ? Donc je sélectionne en fait toute ma colonne où j'ai des notes. Voilà. Donc maintenant, avec l'outil trier, voilà. Hop, je mets par exemple trier du plus petit au plus grand. Voilà. Et donc là maintenant toutes mes notes sont classées, ce qui fait que pour vérifier par exemple les fréquences, ça va être quelque chose de beaucoup plus facile à faire. Donc maintenant je vais créer deux colonnes. Une première colonne qui va contenir toutes les notes possibles que peut obtenir un élève, un étudiant à l'examen, c'est-à-dire toutes les notes comprises entre 0 et 20. Et dans la colonne de droite, eh bien, on va écrire en fait on va calculer plutôt la fréquence de ces notes-là. Donc, pour ça, il nous faut une formule. Donc, on va écrire égale fréquence. Et donc là, j'ai besoin de saisir deux paramètres. Alors, d'abord, j'ai besoin de saisir le tableau de données, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les notes qui ont été obtenues. C'est-à-dire que je vais sélectionner en fait tout le contenu de ma colonne B qui contient l'ensemble de toutes les notes obtenues à l'examen. Donc je sélectionne tout, voilà, et ensuite donc je mets un point virgule et on me demande de saisir maintenant la matrice de données, c'est-à-dire quelles sont les notes qui sont possibles. Eh bien les notes qui sont possibles, ce sont toutes les notes qui sont comprises entre 0 et 1. Je ferme la parenthèse, entrée. Ok. Quand j'arrive ici, je me repositionne sur la case donc 0 et je vais tirer vers le bas pour sélectionner en fait un certain nombre de cellules. Voilà. Ok. Quand j'arrive à ce stade-là, je positionne mon curseur là où il y a la formule, ok, égale fréquence. Et donc vous voyez qu'il y a deux colonnes. En fait, toutes les colonnes se sélectionnent. Et donc là, maintenant, je vais faire une combinaison de touches. Je vais appuyer sur CTRL, SHIFT, Entrée, tout ensemble. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a des accolades qui apparaissent autour de ma formule. Et surtout que maintenant, bien ma colonne fréquence est complètement remplie avec justement le nombre de fois que une certaine note a été attribuée. On peut vérifier ça. Par exemple, vu qu'on a classé toutes les notes, eh bien, on voit bien que, par exemple, la note 1, okay, on me propose fréquence 1, c'est-à-dire elle n'a été attribuée qu'une fois. Et effectivement, ben, c'est vrai, elle n'apparaît que ici. Si par contre, je considère la note 5 sur 20, eh bien, la fréquence est 3. Ça veut dire qu'elle devrait apparaître 3 fois dans mon tableau. Et effectivement, c'est le cas. Ok? Donc voilà, ça c'est la première chose qu'il faut faire. Maintenant, on va tracer le graphique qui donne la fréquence des notes en fonction de la note obtenue. Donc je sélectionne insertion, diagramme en bâtonnet. Voilà. Donc je vais agrandir un petit peu. Ici, j'ai deux graphiques. Il y en a un qui ne m'intéresse pas du tout. C'est celui qui est en bleu. Donc celui-là, je vais l'effacer.
Et voilà, donc voilà mon histogramme. Et donc on voit que on a bien en fait quelque chose qui ressemble à une forme de cloche. Et donc on va pouvoir s'intéresser maintenant au tracé de la gaussienne. Ok. Juste une petite remarque pour ceux parmi vous qui ne sont pas familiers avec les diagrammes en bâton, comme celui que vous voyez sur l'image. Ici, l'axe des abscisses ne correspond pas en fait aux notes qui vont de 0 à 20. Ces chiffres-là qui sont indiqués en fait par Excel correspondent uniquement en fait au numéro du bâtonnet, mais ce ne sont pas les notes. Alors je peux vous le montrer, on peut le vérifier facilement. Hein. Si on regarde encore une fois le numéro 5, ici là, la fameuse note 5 sur 20, ben, on avait dit que dans le tableau de valeurs, hein, il y en avait 3. Donc la fréquence doit avoir pour ordonnée 3. Or, ici, vous voyez que pour la valeur 5 en abscisse, on a en ordonnée une valeur qui est égale à 1 et pas égale à 3. Okay. Donc ça veut bien dire que cet axe des abscisses ici ne représente pas les notes pouvant aller de 0 jusqu'à 20. Donc il faut modifier l'axe des abscisses. Donc pour faire ça, on sélectionne l'axe des abscisses, on fait un clic droit, on fait sélectionner les données, modifier. Donc maintenant, en abscisse, ce que je veux, c'est les notes et pas numéroter les bâtonnets de 1 jusqu'à 21. Et donc je clique sur OK. OK. Et voilà, maintenant j'ai corrigé mon graphique en bâtonnet. Et là on voit bien que maintenant, pour la note 5 sur 20, mon bâtonnet il est beaucoup plus grand. Hein, et donc il a pour ordonnée 3, ce qui est cohérent avec ce que l'on a dit tout à l'heure. Pour le moment, je n'ai plus besoin de ce graphique, donc je vais l'effacer. Et on va pouvoir maintenant s'intéresser au tracé de la courbe de Gauss. Alors pour tracer la courbe de Gauss, je vais avoir besoin de deux valeurs, la moyenne et l'écart type. Alors la moyenne, je vais par exemple l'écrire ici, moyenne, et donc en dessous, je vais écrire égal, moyenne, parenthèse, et je vais saisir de nouveau l'ensemble de mes valeurs. Voilà. Hop, je ferme la parenthèse. Et donc j'obtiens une moyenne au devoir de environ 10,9. Pour l'écart type, je vais écrire ici écart type et dessous donc la formule correspondante, donc égale écart type. Je choisis écart type standard et je choisis de nouveau, enfin je sélectionne de nouveau l'ensemble de toutes mes mesures. Voilà, et entrée. Et j'ai un écart type d'environ 3,4. Maintenant, on va calculer la probabilité d'obtenir une certaine note à cet examen. Donc, je vais créer une colonne supplémentaire. Je vais appeler ça, par exemple, une distribution. Et donc, ici, égal. Et donc, on va écrire loi normale. Voilà. Et maintenant, on me demande donc 4 paramètres. Donc X représente la grandeur que l'on va placer en abscisse sur le graphique. Donc ce sera en fait mes notes. Voilà. Ensuite, l'espérance qui correspond en fait à ma valeur moyenne. Ensuite, l'écart type que l'on a calculé également. Et en dernier, on me demande si on veut une fonction de distribution qui soit cumulée ou pas. Donc moi je ne veux pas que mes valeurs s'additionnent. Donc je vais écrire tout simplement donc faux. Voilà. Dernier petit détail, pour avoir en fait la probabilité d'obtenir une certaine note donnée, donc on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire on va étirer tout le long de la colonne. Et donc, il ne faut pas que ma valeur moyenne ou mon écart type puisse varier. Donc, ça veut dire que au niveau de la lettre de la case D, ici, là, je vais mettre des signes $, voilà, avant et après le D. Et pareil ici, avant et après le E. Voilà, et là, je suis bon. Donc, là, je peux faire entrée. Je resélectionne cette case et je tire vers le bas. Et donc, là, maintenant, j'ai toutes les probabilités d'obtenir une certaine note
à cet examen-là. Maintenant, on va pouvoir passer au tracé de l'histogramme des fréquences et de la courbe de Gauss, tous les deux sur le même graphique. Donc pour cela, on va sélectionner en fait l'ensemble des trois colonnes, note, fréquence et distribution. On va tracer pour le moment un premier graphique avec tout sous forme d'histogramme. Donc je vais agrandir ça au maximum. L'histogramme qui est en bleu, ça je vais le supprimer parce qu'il ne me sert à rien. Et donc je me retrouve avec deux séries. Une série en orange, qui est donc l'histogramme des fréquences, et une série en gris, en tout petit, okay, à côté de l'axe, et qui correspond donc aux probabilités d'obtenir une certaine note. Okay. Alors pourquoi le graphique en gris il est tout petit? Parce que les probabilités sont toutes comprises entre 0 et 1, et donc tout simplement cet axe des ordonnées n'a pas une échelle qui convient pour avoir un histogramme qui soit suffisamment visible. Ça veut dire qu'on va avoir besoin d'utiliser un axe secondaire. Mais avant de positionner l'axe secondaire, d'abord on va s'occuper de l'axe des abscisses, que je vous rappelle que les nombres qui s'affichent ici ne correspondent pas en fait aux notes, elles correspondent uniquement au numéro du bâtonnet. Donc je vais sélectionner ici mon axe des abscisses, je vais faire clic droit, sélectionner des données, modifier, et donc en abscisse je veux mes notes. Donc je sélectionne toutes les notes qui vont de 0 à 20, je clique sur OK, OK, maintenant je suis bon. Donc maintenant, étape suivante, on va s'occuper de créer un axe secondaire de manière à ce que l'histogramme qui donne les probabilités d'obtenir une certaine note soit beaucoup plus visible. Donc je vais essayer de sélectionner donc un petit bâtonnet gris. Voilà, alors comme c'est petit, c'est pas évident, c'est pas évident à faire. Voilà, ça y est, j'ai sélectionné. Et donc maintenant, je vais faire clic droit, mettre en forme une série de données. Je vais créer un axe secondaire. Voilà. Ok. Et donc maintenant, j'ai deux histogrammes bien visibles qui se superposent. Et donc ça, on va le modifier un petit peu. Et donc j'ai mon axe secondaire qui apparaît à droite et qui me donne donc la probabilité d'obtenir une certaine note. Donc évidemment, deux histogrammes superposés, c'est pas super joli. Donc ce que l'on va faire, c'est que on va sélectionner, c'est déjà fait, l'histogramme qui donne les probabilités, et on va cliquer sur modifier le type de graphique. Et moi, je veux un modèle qui soit sous forme de courbe. Voilà, et c'est quelque chose qui est plus adapté à ce que l'on utilise habituellement. Je clique sur OK. Donc voilà ma gaussienne qui commence à apparaître. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux modifier pour rendre ce graphique un peu plus joli? Alors, première chose que je peux modifier, c'est l'espacement entre les bâtonnets. Je peux resserrer cet espacement. Donc ici, vous voyez qu'il y a écrit largeur de l'intervalle 219%. Ça fait peut-être beaucoup. Alors si je mets 0%, ça veut dire que tous les bâtonnets vont être accolés les uns aux autres et on voit plus très bien. Donc il vaut mieux quand même laisser un espace. Donc je vais laisser par exemple 5% d'espace entre les bâtonnets. Ça devrait être suffisant. Voilà. Ok. Là c'est un peu plus joli. Ensuite, autre chose que je peux faire, c'est lisser la courbe, parce que si vous prêtez attention, vous verrez qu'en fait cette courbe grise, elle est faite par des petits segments de droite. C'est pas très joli. Donc je vais cliquer dessus, et tout en bas, ici là à droite, vous voyez qu'il y a un petit carré là où il y a écrit lissage. Hop, je clique dessus, je lisse ma courbe, j'obtiens quelque chose qui est un peu plus joli. Ok. Voilà. Et donc le sommet de cette courbe, ok, il passe par environ 11 en abscisse, et donc c'est cohérent avec la valeur moyenne
que l'on avait calculé tout à l'heure. Donc j'ai bien une gaussienne qui est centrée sur la valeur moyenne. Maintenant, je peux changer la couleur de fond. Donc je vais choisir par exemple ce modèle. Voilà, là maintenant c'est un peu plus joli visuellement. Et la dernière chose qui me reste à faire, c'est légender les axes. Donc je vais cliquer ici, titre des axes. Donc à droite, ça c'est mon axe secondaire, c'est celui qui va me donner donc les probabilités. Donc ici je vais écrire probabilité. Voilà, probabilité. En abscisse, donc ce sont les notes. Et en ordonnée à gauche, c'est la fréquence de ces notes. Donc je vais pouvoir écrire fréquence. Voilà. Et donc mon graphique il est complet. Voilà, je pense que j'ai rajouté tout ce qu'il y avait à rajouter, sauf le titre. Alors le titre on peut le mettre et on va mettre donc fréquence et probabilité d'obtenir une note donnée à l'examen. Voilà, et désormais mon graphique est complet et donc ce tutoriel est terminé. N'hésitez pas à me faire un commentaire, à mettre un like et éventuellement à vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir des notifications sur mes prochaines vidéos. Voilà, à bientôt!